à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais coudre la robe Antoinette de Méthode Mathilde. Mais tout d'abord, je vais me présenter pour les nouveaux. Je m'appelle Clara et ici on parle essentiellement de couture, de tricot et d'art du fil. Ce que j'aime particulièrement, ce sont les choses un petit peu vintage et tout ce qui est brocante, friperie, c'est un petit peu ce que je préfère. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo sur mon retour de brocante. Je m'attendais pas du tout à ce que ça vous plaise autant et comme vous êtes nombreux à me demander de faire une suite, je ferai une suite. Bon, elle n'arrivera pas tout de suite, mais vous aurez la suite un jour. Et donc pour en venir au sujet de la vidéo, je vais coudre la robe Antoinette dans le tissu que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc ça va être une robe un petit peu esprit hippie avec le grand volant en bas. Je vais faire la version avec le volant en bas et les bretelles larges. Et donc normalement ceci est ma toile, mais je veux que ce soit une toile portable parce que j'adore ce tissu. Et donc j'aimerais baleiner la doublure si c'est possible, si j'y arrive. Pour que je puisse la porter sans soutien-gorge. Donc normalement la robe Antoinette est totalement compatible avec le port de soutien-gorge. D'ailleurs les bretelles sont placées exprès pour pouvoir mettre un soutien-gorge avec. Mais j'aimerais bien avoir déjà des baleines dedans pour le maintien de la robe. Voilà. Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait j'ai déjà commencé à la coudre. Parce que je tourne cette introduction après avoir démarré. Donc tout de suite vous allez voir tous les plans où j'ai commencé à la coudre, à décalquer. Ça m'a pris beaucoup de temps, le patron est énorme. Et là du coup je vais vous faire un petit cut à cet endroit là. Donc ma première étape ça a été d'imprimer le patron. Je l'ai imprimé dans toutes les tailles et vous voyez que j'ai pas eu assez de papier de la même couleur, donc j'ai fait un petit patchwork vert et jaune, très sympa. J'ai imprimé donc toutes les tailles pour grader entre le buste et ma taille. J'ai fait le buste en taille 40 et ma taille en taille 42. Vous verrez par la suite que je me suis plantée à cet endroit-là. J'ai rajouté des marges de couture à près de 1 cm hors caméra, alors qu'il ne fallait pas rajouter des marges de couture puisqu'il y avait déjà des marges de couture sur les tracés du patron. Donc ça va me jouer des petits tours après, mais j'ai rattrapé tout ça et tout va bien maintenant. Un conseil que je vous donne aussi, c'est de bien noter le nom de vos pièces ainsi que le chiffre ou la lettre, de bien noter dans quelle taille vous décalquez. Si vous décalquez dans plusieurs tailles, ce qui peut m'arriver parfois, vous devriez aussi bien noter toutes les informations de découpe. Est-ce qu'il faut découper dans le tissu principal, plusieurs fois, une seule fois, au pli? Est-ce qu'il faut rajouter des marges de couture autour de vos pièces ou est-ce qu'elles sont déjà incluses dans le patron? Et aussi noter sur la plus grande pièce du patron un tableau en répertoriant chaque pièce du patron. Comme ça, vous saurez sur combien est le patron et vous ne perdrez pas de pièces. Ici, comme mon tissu a des grandes fleurs, je vais découper le dos et le devant en une seule pièce, alors que normalement il est composé de 3 pièces. Mais les raccords n'auraient pas été très jolis.
Monter les bretelles et en fait elle nous dit dans le livret de faire un tube, de les retourner et d'après de jouer sur le repassage pour que la doublure ne ressorte pas un peu sur les côtés. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une technique qui consiste à retirer quelques millimètres sur la doublure. Comme ça, quand j'aurai assemblé, en fait, comme il me manque entre guillemets de la matière sur la doublure, elle va forcément se placer vers le tissu extérieur, va forcément se replier un peu vers la doublure. Et donc la doublure ne devrait pas se faire la malle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai expliqué, mais en gros c'est ça, je vais enlever 2 mm de chaque côté. Et comme ça, comme j'aurai cette partie qui sera un petit peu plus petite, je devrais coudre ici, puis avancer un peu et coudre l'autre côté. Et du coup j'aurai un surplus de tissu sur le tissu extérieur qui me permettra que la doublure reste bien cachée à l'intérieur. Donc là vous voyez que j'ai plus de tissu extérieur que de tissu intérieur. Donc je vais aligner la doublure avec le premier bord. Je vais piquer une première fois pour que ce soit bien aligné. Et après je tirerai ici pour aligner les deux autres bords. Et ainsi je crée un surplus sur mon tissu extérieur qui me permettra d'être sûr que la doublure ne va pas ressortir après. Voilà, donc on est parti et je vous montre ça après. Je vous fais un petit point sur ce qui s'est passé. En fait, j'ai rajouté des valeurs de couture sur mon patron, alors que c'était déjà le patron marge incluse. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 2 cm de marge, donc j'ai tout monté à 1 cm, j'ai essayé et je me suis dit, c'est quand même vachement grand. Du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais mis 2 cm de marge. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà découpé. Et là, en fait, je me suis dit que j'allais plutôt laisser les 2 cm de marge. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en haut, j'ai aussi 2 cm de marge, donc ça fait beaucoup trop. Donc je vais enlever 1 cm, comme ça j'aurai plus que 1 cm de marge. Au niveau de la taille, du coup, c'est pareil, j'ai 2 cm aussi. J'ai monté ma fermeture juste pour voir si c'était la bonne taille. Et c'est un poil grand au niveau de la taille, mais je vais attendre d'avoir vraiment enlevé les centimètres pour voir si ça va. Et j'ai déjà fait la doublure avec les passants, donc j'espère que ce sera la bonne taille, parce que sinon il faudra que je recommence ça. J'ai pas très envie. Voilà. Enfin bref, j'ai décousu et j'ai recommencé à piquer avec 2 cm de marge. Et après, donc j'avais commencé à découper les marges. Au final, je les ai laissées par rapport à cette histoire de baleine. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, je vais essayer de baleiner comme j'ai déjà le tissu qu'il faut pour faire mes couloirs. Et donc j'ai rabattu les marges de la doublure du même côté, j'ai fait un petit repli et j'ai piqué. Donc je vais mettre ça va pas être des vraies baleines, je vais mettre des cerclables dedans.
Donc là actuellement j'en suis au front et j'ai galéré à assembler les différents crans. Pourtant j'ai bien mis l'écran, mais comme vous avez vu dans les plans d'avant, mon tissu a des grosses fleurs en fait. Et donc j'ai découpé la pièce du devant et du dos en une seule pièce au lieu de faire les différents pans qui sont proposés. C'est ce qu'elle nous dit de faire dans sa vidéo explicative quand on a des gros motifs. Et effectivement je pense que ça aurait pas été joli avec tous les raccords. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et du coup j'ai un petit peu galéré à faire correspondre l'écran. Mais maintenant je les ai fait correspondre, c'est bon. Maintenant je suis en train de froncer. J'ai pas suivi exactement l'ordre de la gamme de montage. J'ai fait mon ourlet avant d'assembler le volant à la robe. Comme ça, j'aurai moins de tissu à travailler à la fin. Parce que faire l'ourlet à la fin du vêtement, ça veut dire qu'on a tout le reste de la robe qui pend. Et comme de toute manière, le volant était fermé, je pouvais faire l'ourlet. Donc j'ai fait l'ourlet à l'avance. Ça me permettait d'avoir moins de tissu à travailler sur la table en fait. Voilà. Et aussi je voulais vous montrer, j'ai trouvé ce super gilet qui ira trop bien avec la robe une fois que j'aurai fini. C'est exactement ce genre de gilet que je cherchais et je l'ai trouvé en friperie et je suis trop contente. Il ira parfaitement avec la robe, un peu esprit hippie, ce sera parfait. Et je l'ai eu à 10 € du coup dans une petite friperie. Trop trop beau. Voilà, petit aparté.
vous rappelez les dentelles de la dernière vidéo? Eh bien, elles sont un petit peu jaunes, donc j'ai décidé de les blanchir avec du percarbonate grâce à vos conseils en commentaire. Donc j'ai mis de l'eau chaude, une petite cuillère de percarbonate et je les ai laissées tremper pendant 5 heures. Elles sont redevenues plus blanches, surtout la deuxième dentelle qui avait une couleur un peu jaune. Cette dentelle au final est plutôt beige une fois lavée et je pense mettre de la dentelle en bas du volant de la robe. J'ai enfin terminé la robe.
Donc pour vous ça a duré que le temps de la vidéo, mais pour moi ça m'a pris 1 mois, étant donné toutes les erreurs que j'ai faites et que j'étais pas en vacances, donc forcément ça m'a pris plus de temps. Donc j'ai quand même mis des baleines, mais en fin de compte la robe est trop grande pour moi. Je pense que j'ai bien 5 cm de trop à la taille et ça baille devant. Le fait que ça baille devant, je pense aussi que c'est parce que ma poitrine est un peu plus basse que la norme et donc ça tombe pas exactement au bon endroit, donc je suis quand même obligée de mettre un soutien-gorge avec. Et il faudrait que j'augmente un peu les pinces pour que ça suive plus en fait le bonnet. Parce qu'en fait au niveau du bonnet c'est bien, mais c'est au-dessus du bonnet où ça baille. Donc c'est que j'ai trop de tissu au-dessus, donc il faudrait que je fasse des pinces. Sinon au début j'avais un raccord parfait de ce côté-là, mais j'ai décousu parce que j'avais pas bien cousu. Donc au final j'ai un décalage. En plus je viens de voir que j'ai un accro à cet endroit-là, mon tissu. C'est peut-être quand j'ai fermé la robe. Enfin voilà, je suis un peu triste qu'elle soit pas tout à fait ma taille. Je pense que je ferai un pli quand même devant pour pouvoir la porter. Parce que du fait que c'est pas bien plaqué sur l'avant, les bretelles tiennent pas du tout. C'est hyper énervant, ça tombe tout le temps. J'ai l'impression quand même qu'elles sont de la bonne taille parce qu'elles sont bien positionnées. Mais le fait que là ce soit un tout petit peu plus large et que je sois pas toujours les épaules relevées, ça glisse un peu quoi et c'est assez énervant en fait. Du coup je sais que pour ma version finale il faut que je fasse des pinces plus importantes au niveau de la poitrine et je vais peut-être du coup réduire un tout petit peu la longueur des bretelles, je pense 5 mm, 1 cm, pas beaucoup plus parce que vraiment on est presque sur la bonne taille je pense. Mais voilà. Et sur le bas de la robe, vous avez vu, j'ai rajouté le galon de dentelle que j'avais trouvé aussi à la brocante, que j'ai lavé au percarbonate et qui est très beau. Et j'en avais assez pour faire tout le tour parce que, mine de rien, il y a quand même une sacrée ampleur en bas, donc il faut quand même un sacré métrage. Parce que l'autre dentelle que j'avais, je n'avais pas assez pour faire tout le tour, donc j'ai pas pu mettre l'autre, j'ai mis celle-ci. Et j'en ai pas mis ailleurs parce que je savais pas trop où en mettre ailleurs et je trouvais que ça allait faire trop. Et à l'intérieur... Hop. La fermeture est un petit peu dure aussi, il y a beaucoup d'épaisseur à la taille. Et c'est souvent à cet endroit-là où c'est compliqué à ouvrir sur toutes les robes. Hop, voilà. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. J'ai fermé tout à la main, là, comme elle le préconise. Et voilà. Et je vais vous laisser du coup avec les plans en extérieur pour vous montrer le résultat de la robe portée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram où je poste les photos des résultats des vêtements et parfois quelques petites exclus avant les vidéos. Donc le compte c'est Damas Delight sur Instagram et vous étiez sur ma chaîne donc Délices Damassées. Et c'était Clara, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous.